moi, la journée du 8 mars est une journée de réflexion pour réfléchir sur les avancées en termes de droits des filles et des femmes, également pour devenir plus ambitieux et audacieux en termes des objectifs à venir, de situer les problèmes qui sont les plus prioritaires et urgents à adresser pour le bien-être des filles et des femmes dans le monde et surtout de prendre des engagements et dépasser ces engagements pour enfin poser des actes. La journée du 8 mars, c'est une journée qui permet de faire le point sur les conditions de la femme de par le monde, et spécifiquement dans nos pays respectifs. Pour moi, cette journée du 8 mars représente une journée de consécration et une journée de reconnaissance de ce que j'existe, de mes droits. Pour moi, la journée internationale de la femme est une journée pour célébrer à l'échelle mondiale les réalisations politiques, économiques et sociales des femmes. Mais c'est également une journée de réflexion sur les acquis qui ont été faits en matière de droits. Les droits des femmes doivent être pris en compte tous les jours. Et vu que voilà, on sait les violences auxquelles sont confrontées les femmes tous les jours au quotidien. Et pour moi, un 8 mars seulement ne peut pas résoudre tous ces problèmes-là. Et il faut vraiment un engagement quotidien pour résoudre et faire respecter les droits des femmes. Le 8 mars, c'est une journée internationale de réclamation des droits des femmes. Et pour moi, c'est une autre opportunité de faire entendre nos voix et pour la revendication des droits des femmes pour que les droits soient respectés. La femme, c'est le noyau d'une société. Et le fait de préserver ses droits est vraiment capital. Donc, je pense que c'est dans cette optique qu'une journée a été dédiée à la femme. Et c'est autour de cette journée qu'on rend hommage à la femme. Au niveau institutionnel, il y a beaucoup d'acquis, de textes et de lois qui garantissent des droits pour les filles et les femmes au même titre que les hommes. Maintenant, dans la pratique et comment on se sent en tant que fille ou femme dans la société, si on sent réellement que nos droits sont respectés, ce n'est pas toujours le cas. D'abord, nous sommes dans un système global où on a l'impression que le fait de bafouer les droits des filles et des femmes est normalisé, où il y a le silence et l'inaction. Et également, la mentalité autour de nous, ce n'est pas une mentalité qui nous fait croire réellement que les filles et les femmes devraient pouvoir jouir de leurs droits au même titre que les garçons et les hommes. Et cela fait qu'on ressent de façon constante un poids. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions en ce qui concerne les droits de la femme. Aujourd'hui, l'inégalité n'est plus celle qu'elle était avant. Il y a eu beaucoup d'intégration de la femme dans tous les secteurs d'activité, que ce soit elle-même dans le milieu de l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'administration. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'avancées, même s'il reste aussi beaucoup à faire. Et oui, pour ma part, je crois être respectée dans mes droits en tant que femme. Je pense qu'il y a eu des avancées, mais beaucoup reste à faire. Pour permettre aux femmes de jouir pleinement de leurs droits. C'est déjà à l'éducation, parce que dans beaucoup de régions encore du Bénin, l'accès à l'éducation des filles ou le maintien des filles dans le système éducatif est encore problématique. Les droits des femmes ne sont presque pas respectés en Afrique, au vu des statistiques que nous avons. Quand je prends par exemple la Guinée d'où je viens, 97% des jeunes filles sont excisées, de jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans, des avenirs qui sont brisés, des rêves qui sont brisés. Et que pouvons-nous dire quand nous voyons des jeunes filles succomber, des jeunes filles violées sans justice? Alors, je peux dire que les droits des femmes continuent encore à être bafoués dans notre société. Pour mon cas, je dirais oui. Parce que moi, j'ai eu la chance que beaucoup de filles n'ont pas eu. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école. Par contre, il y a des filles, elles ne sont pas allées à l'école. Elles ont été mariées précocement et leur avis n'est pas pris en compte. Je crois que nous avons fait des avancées en matière de droits de la femme et de la fille, mais un gros travail reste à faire. Personnellement, je ne trouve pas que tous mes droits en tant qu'être humain à part entière soient respectés. D'où mon implication et mon engagement actif dans la lutte. Je rêve d'un monde où les filles et les femmes auront leur place, à part entière dans la société,
en tant que personne et jouissant des mêmes droits sociaux, économiques et politiques que les hommes. L'avenir que j'aurais pour les filles et les femmes dans 10, 20, 30 ans, c'est de les voir vivre dignement en tant que personnes humaines, pouvoir réaliser leur potentiel et se mettre réellement à contribution pour le développement de leur pays. Pour les jeunes filles dans les années à venir, je souhaite pour elles beaucoup plus d'implication, que ce ne soit pas comme pour elles une faveur, par exemple d'être nommée à un gouvernement, mais que ce soit une reconnaissance de leur potentiel. Le rêve pour les femmes d'ici 10 ans déjà, 20 ans au Bénin, c'est de savoir que toutes les filles ont pu avoir accès à l'éducation et que pour toutes celles qui ambitionnent vraiment d'aller jusqu'au bout du système éducatif, elles aient eu les moyens, elles aient eu l'accompagnement nécessaire pour pouvoir aller au bout, mais également qu'à la sortie de là, elles puissent effectivement trouver un emploi sans subir tout ce qu'il y a autour. Dans les années à venir, je rêve de voir les femmes épanouies. Je rêve de les voir libres, autonomes. Avec tous les efforts qui sont fournis de part et d'autre pour que les droits des femmes soient respectés, on peut espérer que dans quelques années, que nous ayons la parité dans notre société. Parce que cette parité, elle permet à la femme de s'exprimer dans tous les domaines.